Donc, bonjour Monsieur Hérault, bonjour, et merci de nous accueillir pour cette première interview de mairedemongevon.com qui a pour objectif de mieux connaître les candidats, leur parcours, leur expérience et au travers de différents types de questions personnelles et professionnelles. J'ai un peu raté, j'ai pas prévu cette introduction. Mais bon, voilà, c'est pas. Alors, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes né le 2 mai 1949 à Pantin. Vous avez donc 58 ans. Vous êtes marié avec 4 enfants. Des filles et des garçons? 3 filles, un garçon. Je dis 3 filles parce que hélas, j'ai perdu une de mes filles. Donc voilà. Vous vivez à Montgeron donc depuis 16 ans. Vous êtes maire de Montgeron et candidat donc, aux nouvelles élections municipales en 2008, en mars 2008. Jusque-là, pas d'erreur? Pas d'erreur. Tout bon. Bon, j'ai un peu mes notes, hein, j'ai pas eu le temps de trop réviser avant. Alors pour commencer et vous découvrir, remontons rapidement votre enfance. Quel a été, à quel endroit avez-vous vécu passer votre enfance? Alors, je suis né à Pantin, mais ayant été laissé par mes parents, comme hélas beaucoup d'enfants, j'ai été élevé par une grand-mère maternelle dans le Berry. Donc j'ai passé une partie de ma vie, de mon enfance, à Leblanc dans l'Ain. Tout d'abord à l'école maternelle, puis ensuite j'ai été dans un internat qui recueillait des enfants qui n'avaient pas de parents et qui en même temps faisait séminaire pour les missionnaires de Sacré-Cœur. Alors j'ai été jusqu'à la classe de 3e à Issoudun dans l'Indre, puis ensuite je suis revenu à Leblanc au lycée public où j'ai pu accéder donc jusqu'au baccalauréat avec des études secondaires qui m'ont permis d'avoir un bac littéraire, latin-grec, la formation chez les pairs, forcément remarqué cette formation. Et quel a été votre meilleur souvenir alors, de jeunesse? Si vous aviez un souvenir à retenir Mon meilleur souvenir, c'est des joies partagées, avec, surtout au lycée, avec mes copains d'enfance et surtout sur les terrains de sport, puisque j'ai eu la chance d'accéder à un niveau national en athlétisme, et donc j'avais de nombreux supporters au lycée. D'accord. Et quel type d'étudiant étiez-vous alors? Plutôt un étudiant sage, bavard, bon élève, moyen? En même temps, bon élève, pas trop mauvais quand même, puisque j'ai accédé au baccalauréat, et puis ensuite j'ai fait un certificat de psychologie, de pédagogie pour les enfants handicapés, mais turbulent, bavard, turbulent, un peu leader de groupe. Ici, maintenant, nous allons passer un peu à votre parcours professionnel qui est très riche. L'une des étapes importantes fut votre implication en tant qu'instituteur pour enfants handicapés. Comment vous est venue cette vocation et quels étaient vos plus beaux souvenirs aussi de cette période? Bien, tout simplement, je n'étais pas forcément destiné à l'enseignement. Je m'ennuyais un petit peu au fond de la classe et puis finalement, j'ai fait des remplacements dans des instituts où il n'y avait pas assez d'enseignants. Il fallait donc venir suppléer les enseignants absents. Et j'ai découvert là une facette du métier d'enseignant qui m'a énormément plu, avec ce contact vraiment humain très fort avec les enfants qui étaient en situation de handicap mental, puisque ça a été mon choix. Et notamment, j'ai préparé pour passer mes examens un mémoire sur la trisomie 21, où là il y a un contact particulier et très affectif. Et je crois que vous avez aussi des très belles expériences, vous avez été attaché à un moment donné à l'éducation nationale. Oui. Vous avez eu des souvenirs assez forts, sous ce mot. Oui, après avoir enseigné 18 ans. Ensuite, je suis parti à l'île de la Réunion, détaché de l'éducation nationale pour l'océan Indien, pour faire la formation. Et également, j'ai eu cette chance quand je suis revenu au niveau national, quand Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, m'a missionné avec d'autres, mais moi j'avais le secteur éducation sur Nouméa. Pendant un mois, j'ai rencontré les Caldoches, les Kanaks, puisque c'était après le drame Nouvéa. Donc des moments très forts de relations humaines, notamment avec
la femme de Jean-Marie Tjibaou qui avait été juste assassinée quelque temps avant. Et puis un deuxième temps fort extraordinaire. J'ai accompagné une délégation au moment de la perestroïka à Moscou. J'ai pu rencontrer, et si on m'avait dit ça un jour, donc Mikhail Gorbatchev dans son bureau de son entretien, puisque par la suite je devais faire une conférence à l'université de Moscou sur la loi 1920. Donc moment très fort. Et vous aviez vu un peu votre cas? Bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, vous avez aussi exercé des fonctions de fonctions de chef de cabinet. Et dans ces fonctions-là, quels ont été aussi les plus beaux souvenirs, plus belles rencontres ou plus mauvais souvenirs? C'est une bonne question. Oui, mais j'ai eu la très grande surprise d'être appelé un jour par Jacques Guillard, qui était à l'époque ministre de l'enseignement technique et professionnel, qui m'a appelé en pleine nuit en me disant voilà, je suis ministre, est-ce que tu veux bien être mon chef de cabinet? Alors, j'ai dit beaucoup, et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Donc, quelqu'un de très humain, personne à laquelle je suis resté très attaché. Et puis ensuite, j'étais chef de cabinet de Kofi Damian, là aussi, aller dans les banlieues avec lui, où il disait la réalité des choses. Je me souviens, d'ailleurs, un souvenir très particulier, lorsqu'il s'était affronté verbalement dans une banlieue avec Bernard Tapie, quand il lui a dit, tu sais Bernard, tu es en train de tromper les jeunes. Tu leur fais croire qu'une chaussure peut briller sans frotter. Tout cela pour dire qu'on n'a rien sans rien. C'était l'Africain qui transmettait son message très fort et il était très très franc avec les jeunes en leur disant et lui pouvait se permettre. On ne pouvait pas lui dire tu nous dis ça parce que tu es black. Non, on n'a rien sans rien. Ouais, beau message. Donc là, c'est votre parcours professionnel, comme je le disais, qui a été riche. Nous arrivons maintenant un peu à votre application politique. Parce que maintenant, ça fait quelques temps que vous êtes dans la politique. Et pour un peu mieux comprendre l'implication, et faire comprendre un peu aux citoyens, aux jeunes, le rôle d'un homme politique localement, est-ce que on pourrait revenir en arrière et savoir à quel âge vous êtes engagé politiquement et quel a été le moment déclencheur, en fait, de vos engagements? Moment déclencheur, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été un lycéen, un étudiant un peu turbulent, forcément, 1968. C'est l'année de la naissance. Première descente dans la rue, première manifestation, élément déclencheur. Mais je ne suis pas, ensuite j'ai été en retrait, je ne suis pas engagé politiquement au sens actuel du terme, membre d'un parti, puisque j'étais beaucoup plus engagé dans la vie associative. Et c'était ma méthode à moi pour exprimer les choses qu'il fallait changer. Alors ensuite, lorsque je suis revenu en métropole, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans le Sénat indien, en 1986, lorsque je suis revenu en métropole, je crois que j'étais prêt et j'ai pris ma première carte au Parti Socialiste en 1986. Et votre premier engagement, donc localement, ce fut un engagement... Oui, j'étais à l'époque, j'habitais à Bondoufle, près d'Evry, je suis venu habiter Montgeron, et là, le Parti Socialiste de Montgeron m'a dit, mais on cherche un leader, pourquoi pas toi, etc. J'étais très très bien reçu, porté, et donc j'ai commencé à m'engager pour moi-même.